Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Philosophe en herbe. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Emrys, vite, cliquez ici. C'est bon? Il ne reste que ceux qui sont au courant du sujet? Bien, commençons. Nous allons faire un rappel. Le sujet de cette vidéo parle du casque de réalité virtuelle, poussé à l'extrême, celui où on se retrouve dans le jeu. Un jeu qui se rapproche du monde réel. L'homme a toujours voulu se rapprocher de son art visuel. Les peintures rupestres, celles de l'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance. Puis l'appareil photo est apparu, avec la même évolution. Montrer sur un support ce que l'on voit vraiment, avec notre propre vue, notre propre réalité. Les jeux vidéo ont été aussi marqués par cette évolution. Le premier jeu est Pong, et les jeux récents se rapprochent de notre réalité et sont de plus en plus réalistes. Nous avons de nos jours des jeux qui sortent de l'ordinaire, comme Pokémon Go, que vous avez entendu parler du bien ou du mal récemment. Ce jeu fonctionne avec l'endroit où on se trouve, il mêle la réalité à la fiction. On se retrouve perdu, car on retrouve notre propre réalité à travers un écran, ce qui est complètement illogique. Je ne veux pas faire peur dans la réalité virtuelle, parce qu'il y a des bienfaits qu'elle peut apporter. Grâce à cela, on peut guérir de certaines phobies, comme du vertige, de la peur de la foule, de l'avion par exemple. Il y a un taux de 80% de réussite grâce à ça. Devons-nous en avoir peur? S'en méfier? Je dirais que non, et oui. La réalité virtuelle apporte des bienfaits, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le jeu.